Un PEA peut être ouvert comme tout compte-titre auprès d'une banque ou de tout intermédiaire financier proposant des services d'investissement. Si vous ouvrez un PEA auprès d'une banque, il sera constitué d'un compte-titre et d'un compte espèce associé. Si vous ouvrez un PEA appelé PEA Assurance auprès d'une compagnie d'assurance, il prendra la forme d'un contrat de capitalisation en unité de compte. Le rythme des versements est libre. Il n'existe aucune obligation légale de versement minimal. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place des versements programmés, des 45 € par mois. Vous pouvez également effectuer des versements complémentaires au moment de votre choix. Dans tous les cas, le montant total de tous les versements ne peut excéder un plafond de 150 000 € par contribuable sur le PEA classique. Toutefois, du fait des plus-values, le montant total de l'épargne détenue dans votre PEA pourra dépasser ce plafond. La gestion et le suivi de votre PEA s'effectuent en toute simplicité. Vous pouvez passer vos ordres directement en ligne et suivre votre portefeuille 24 heures sur 24 par le service de bourse en ligne de votre banque par exemple, ou vous pouvez également consulter votre conseiller directement. Le PEA n'a pas d'échéance obligatoire, vous pouvez le conserver aussi longtemps que souhaité. Au-delà de 8 ans, le PEA est très souple et vous offre plusieurs solutions. Soit vous continuez à épargner sur votre PEA en effectuant des versements complémentaires à votre rythme, soit vous pouvez effectuer des retraits partiels. Vous ne pourrez alors plus effectuer de nouveaux versements. Vous pouvez également effectuer un retrait total et du coup là ça va entraîner la clôture du PEA. Ou sinon transformer votre capital en une rente viagère qui sera totalement exonérée d'impôts que vous percevrez comme un complément de revenu le restant de votre vie. Le PEA peut être clos à tout moment. Toutefois, la date à laquelle vous clôturez le plan va avoir un impact sur votre niveau d'imposition des éventuelles plus-values. Si vous effectuez un retrait au cours des 5 premières années, le PEA sera automatiquement clos. Après 5 ans de détention, les retraits effectués sur votre PEA n'entraînent pas la clôture de votre plan. Vous pourrez également continuer d'effectuer de nouveaux versements sur votre PEA. Sachez qu'il existe des situations dans lesquelles vous pouvez effectuer des retraits avant 5 ans de détention sans entraîner automatiquement la clôture de votre plan. Par exemple, le cas du licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d'invalidité du titulaire du plan ou de son conjoint. Ces retraits ne bénéficient toutefois pas de l'avantage fiscal. Et la clôture du PEA intervient automatiquement en cas de décès du titulaire du plan. Les titres peuvent toutefois être conservés par un héritier. Vous pouvez effectuer autant d'arbitrages que vous le souhaitez au sein de votre PEA. Par exemple, si vous souhaitez sécuriser vos gains après une bonne performance réalisée par un fonds dynamique, vous pouvez arbitrer vos parts vers un fonds plus sécurisé. Les cessions et arbitrages de titres ou de fonds à l'intérieur du PEA n'ont aucune incidence fiscale. Tant que vous n'effectuez pas de retrait de votre PEA avant 5 ans, l'ensemble de vos gains reste exonéré d'impôts hors prélèvements sociaux. Le PEA constitue une solution très adaptée à la préparation à la retraite. En effet, après 8 ans, vous pouvez convertir votre PEA en une rente à vie totalement exonérée d'impôts, toujours hors prélèvements sociaux, sous forme de complément de revenus réguliers à percevoir le reste de votre vie. Si la rente est reversible au profit de votre conjoint survivant, ce dernier bénéficie également de l'exonération. Oui, il est tout à fait possible de transférer son PEA. Cela vous permettra de conserver l'antériorité fiscale du précédent PEA. Renseignez-vous préalablement auprès de votre intermédiaire en ce qui concerne les frais pour ce type de transfert. Pour savoir si un titre du type action, fonds, ETF est éligible au PEA, il suffit de saisir le nom ou code de ce titre dans le moteur de recherche de votre banque ou courtier, puis d'observer si un logo PEA est affiché. Alors, la détention d'un PEA engendre des frais qui peuvent être variables d'un intermédiaire à l'autre. Donc il peut y avoir des frais, une commission de tenue de compte peut être prélevée annuellement. Pour chaque ordre passé également sur des actions, des frais de courtage sont appliqués. Pour les placements collectifs, fonds et SICAV, des droits d'entrée et des frais courants annuels sont prélevés. Des droits de garde peuvent être facturés pour la conservation des titres. Le transfert d'un PEA d'un établissement financé à un autre entraîne également généralement des frais de transfert. À la clôture du PEA, des frais peuvent plus rarement être facturés. Mais sachez également que depuis le 1er juillet 2020, certains frais liés au PEA sont plafonnés. Investir en actions, directement ou via des fonds en actions, n'offre aucune garantie de capital. Vous devez donc être prêt à accepter ces fluctuations, des marchés boursiers et le risque lié de perte de tout ou partie de l'épargne investie. Veillez bien à conserver une épargne de précaution.